On repasse sur l'image du chien. Alors ici, la différence, c'est que on va faire un flou autour du chien, enfin autour du chien et de son décor. Donc vous allez par exemple utiliser le lasso. Donc pas le lasso polygonal ni magnétique, vraiment le lasso tout à fait normal, habituel, traditionnel, historique. Et vous allez d'abord vérifier ceci, contour progressif, on ne va pas utiliser ce paramètre-là, contour progressif. Si on veut faire un lasso avec un bord flou, c'est par là qu'on y allait avant, mais il y a une autre méthode plus interactive. Donc je vous demande de laisser le contour progressif à 0. Et vous allez entourer le chien comme ça, au lasso. Voilà. S'il fallait modifier, c'est avec la touche Alt, vous enlevez. S'il fallait ajouter, c'est avec la touche Shift, vous ajoutez. Enfin voilà. Le lasso, on peut modifier comme ça. Vous connaissiez le lasso, j'imagine. Et donc, il nous faut une sélection à bord flou. Et actuellement, c'est à bord net. Donc, une solution ici, c'est d'utiliser le Quick Mask. Dans le bas de la palette des outils, vous enclenchez ça. Il vaut mieux avoir la palette des outils à afficher en 2 colonnes. Ce sera plus facile pour s'y retrouver pour la suite des explications. Le Quick Mask. Alors ça, c'est quelque chose qu'on enclenche parfois par erreur, parce qu'il suffit d'enfoncer la touche Q sur le clavier et le Quick Mask s'enclenche tout seul. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'il est enclenché parce qu'il n'y avait pas de sélection et donc cette zone rouge transparente n'apparaît pas et puis on ne sait plus rien faire dans Photoshop. C'est une erreur habituelle des débutants, le Quick Mask qui s'enclenche. Peut-être que votre zone qui indique ce qui n'est pas sélectionné n'est pas rouge transparente comme chez moi. Peut-être qu'elle est dans une autre couleur. Ça dépend comment ça a été réglé précédemment. Ça n'a pas d'importance ici. Vous avez en tout cas de la couleur transparente qui indique ce qui n'est pas sélectionné. Donc c'est faire apparaître ici la sélection sous forme de pixels, temporairement, le temps de pouvoir faire des choses dessus, au pinceau ou avec autre chose. Donc à votre avis, pour rendre la sélection floue, qu'est-ce qu'on va faire ici? Augmenter le quoi? Le contour progressif? Non, parce que ça c'est avant d'utiliser le lasso que ça se règle. Et le problème de ce réglage, c'est que en fonction, voilà, si je mets 10 pixels de contour progressif avant d'utiliser le lasso, ben ça va donner un contour très flou sur certaines images et pas vraiment flou sur d'autres images. Ça va dépendre du nombre de pixels qu'il y a dans les images. Tandis qu'ici, en ayant décidé de le faire à 0, le lasso, ben oui, on a une sélection super nette, ça se voit, mais on va pouvoir régler ça maintenant, visuellement. À votre avis, avec quoi? Qu'est-ce qui pourrait rendre le bord flou? L'outil goutte d'eau. Ah, oui, ça rend flou. Ça, c'est vraiment un outil historique qu'il ne faut pas utiliser. C'est de la première version de Photoshop en 1989. C'est un peu pourri. Mais non, on va appliquer un filtre de flou, tout simplement. Là, vous êtes en train de travailler sur la sélection affichée en pixels. D'ailleurs, si on va dans la palette des couches, on voit que on est en train de travailler sur le masque et pas sur l'image. Et si on désenclenche le Quick Mask, la sélection se réaffiche sous forme de défilé de fourmis. Il n'y a pas la couche, on est en train de travailler sur l'image. Si on enclenche le Quick Mask, on est en train de travailler sur le masque. Voilà. Donc ce sont des pixels et donc on peut leur appliquer un flou. Filtre, flou, et par exemple le flou le plus basique, c'est le flou gaussien, tout simplement. Et là, dans la boîte qui s'ouvre, vous réglez le curseur et visuellement, vous êtes en train de créer le flou que vous voulez avoir.
Alors bien sûr, si je mets un flou trop important ici, ça va révéler le bord de l'image à un certain moment quand je vais utiliser ce que je suis en train de faire là. Donc il faut faire gaffe quand même. Je vous laisse régler le flou pour qu'il soit moyen, on va dire. Et suivant l'image que vous avez, vous n'aurez pas un flou moyen avec la même valeur de pixels que moi, puisque vous n'avez pas une image qui a nécessairement le même nombre de pixels que moi. OK. Et on peut désactiver le Quick Mask et on voit apparaître la sélection en défilé de fourmis. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé l'expression. C'est une expression connue dans le monde de l'infographie, les défilés de fourmis. En anglais, c'est les marching ants. C'est la traduction exacte. Voilà. Donc, si vous entendez parler de ça dans un tuto, les marching ants, c'est ça. Sélection qui s'affiche sous forme de pointillés, donc utilisable sur l'image. On ne travaille actuellement que dans la zone qui est dans la sélection. Et alors, elles ne peuvent pas, ces fourmis, vous montrer que la sélection a du flou, mais la sélection a réellement du flou. Et vous allez pouvoir le vérifier maintenant en allant dans la palette des calques. Et sur le calque activé, en cliquant sur le masque. Et voilà. Donc, dans les anciennes versions de Photoshop, on ne pouvait pas directement sur le calque d'arrière-plan mettre un masque. Il fallait d'abord double-cliquer sur lui, à droite de son nom, sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Et puis c'est seulement là qu'on pouvait mettre un masque. Mais ici, on peut ajouter directement dans les versions récentes de Photoshop un masque sur un calque d'arrière-plan. Et ça le transforme en calque 0. Donc Photoshop s'améliore. Ça fait 25 ans que je dis à toutes mes formations, vous avez bien fait de commencer l'infographie maintenant, c'est devenu plus facile. Parce qu'en fait, ça fait 25 ans que ça devient plus facile chaque année. Et donc, je vous le dis, vous avez bien fait de commencer parce que ça devient plus facile. Bien, vous pouvez enregistrer le chien